Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du secret de l'interview DV. Je vais vous donner un ingrédient des valeurs sur l'interview DV. Donc, une sagesse pour vous aider à réussir l'interview du DV Lottery. Ici, je ne vous donnerai pas de questions, mais plutôt, je vais vous donner seulement des pilules. Et ces pilules vous fera en sorte que vous puissiez réussir vos interviews. Eh bien, je suis Moïse Pangani, expert en facilitation de la développerie et coach à travers plusieurs années. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment réussir l'interview. Voilà. Eh bien, je vous dirai une chose, que l'interview n'est pas un examen, comme les gens le disent, mais c'est plutôt, selon ma définition en fait, c'est plutôt une évaluation des informations fournies. Comprenez? Donc, c'est juste une évaluation des informations fournies. Comment? Avant que l'invitation du rendez-vous de l'ambassade puisse venir, nous envoyons ce qu'on appelle le formulaire à la KCC avec toutes les données de gagnants. Et c'est ces données-là qui sera un tableau de bord, en fait, du consul pour pouvoir évaluer chaque gagnant le jour de l'interview. Laissez-moi vous démontrer comment ça se passe. Voyons voir. Voyons voir. Voilà. Voilà. Ça, c'est le formulaire que nous envoyons. Vous voyez, c'est le formulaire que nous envoyons à la casse ici. Et c'est ces formulaires ici que le consul a toujours sur sa machine quand nous passons des interviews à l'ambassade. En fait, c'est à travers ces formulaires que le consul va évaluer. Par exemple, quand il vous demande « Quel est votre nom, monsieur ?» Et quand vous allez répondre, lui, il sera en train de lire ici. Et quand vous donnez une réponse contraire à ce qui est aux informations que vous avez fournies au préalable, sachez-le que vous serez disqualifié. S'il vous demande quel est votre statut marital, vous voyez que dans les formulaires se marier, quand vous répondez célibataire, il va vous prendre pour un menteur. Si vous demande votre date de naissance, vous voyez que la date de naissance est là. Si vous donnez une date de naissance contraire, vous serez aussi pris au piège et vous serez aussi pris comme un menteur. Vous voyez que ce sont des informations que nous-mêmes nous envoyons, que le consul, lors de l'interview, va nous évaluer. Par exemple, ici, il y a l'adresse quand on vous demande là où vous habitez. Là où vous habitez, si vous lui donnez, vous voyez que, par exemple, ici, c'est Pansette Massengi Boum. Vous voyez, c'est là où ce monsieur habitait. C'est son adresse pendant qu'il passait interview. Vous voyez que c'est bien écrit noir sur blanc quand on vous demande l'adresse. C'est vraiment une information susceptible qui est dans le formulaire. De même aussi, si on vous demande, avant cette adresse, vous habitiez où? Il y a aussi l'adresse précédente. Par exemple, ici, c'est 216 Kibunda, commune de Boum, vous voyez. Donc, ce sont des informations que nous-mêmes nous envoyons au préalable à la KCC qui permet au consul des ambassades de pouvoir évaluer de gagnants. De pouvoir évaluer des gagnants. Et ainsi de suite.
Et il y a aussi certains consuls qui demandent aussi, par exemple, la personne qui va vous prendre, par exemple, en charge. Et par exemple, ici, il y a les noms de la personne. Quand il demande ça, tellement que c'est inscrit dans les formulaires, il faut aussi connaître la personne qui va vous prendre en charge aux États-Unis, parce que c'est aussi inscrit. Il y a d'autres qui partent aussi plus loin, qui peuvent demander le numéro de téléphone, par exemple, de la personne, excusez-moi, de la personne qui va vous prendre en charge, et vous pouvez donner parce que c'est aussi inscrit. Mais il y a aussi des questions ouvertes. Par exemple, où êtes-vous rencontrés quand vous êtes couple, quand vous êtes en couple? Où êtes-vous rencontrés? Ça, c'est une question ouverte. Ça, c'est une question ouverte. Vous voyez que dans cette question ouverte, c'est à vous maintenant de donner la place. Toutes les réponses que tu auras à donner, ça sera bonne, parce que c'est une question ouverte. Le consul ne connaît pas là où vous êtes rencontrés avec votre femme. Et d'ailleurs, l'interview se passe, la femme et l'homme sont dans la même boîte. Vous êtes vous deux présents. Donc, quand déjà l'autre dit que non, nous nous sommes rencontrés dans un cybercafé, ou nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes rencontrés au marché, l'autre déjà l'a déjà entendu. Et il n'aura pas à vérifier chez l'autre, il l'a déjà entendu. Et si on lui demande, il donnera la même réponse. Donc, ce sont des questions ouvertes. Ce sont des questions ouvertes qui dépendent de la personne, comment il va les répondre. Mais il faut être souple, il faut être vraiment à l'aise quand vous les répondez, parce que ça compte aussi. Parce que ça compte aussi. Et il y a aussi, pour, par exemple, le question fermée, pour les singletons. Par exemple, il y a l'année de diplôme d'État, c'est aussi inscrit ici. C'est aussi inscrit sur le DS. Donc, les gagnants doivent toujours maîtriser toutes ces informations-là susceptibles qui sont fournies au cas ici pour réussir, en fait, son interview. Ouais. Et ça, c'est une sagesse. Donc, avec la maîtrise de vos informations, je dirais qu'avec la maîtrise de vos informations fournies à travers ces formulaires que nous envoyons à la CAS ici, vous n'avez pas besoin de pouvoir même être coaché à travers des questionnaires, parce que le consul n'ira nulle part, il n'ira pas en dehors de ces formulaires, parce qu'il ne vous connaît pas. Mais il faut maîtriser des questions ouvertes et des questions fermées. Et des questions fermées. Par exemple, il y a aussi certaines personnes, certains couples, on demande non, donner le nom de papa de ton mari, par exemple. Là, c'est aussi inscrit dans ces formulaires. Donc, la femme ou l'homme, vous devez connaître le nom de vos parents. Même leur date de décès aussi, parce qu'on peut les demander quand vous êtes en couple. Et quand vous avez la maîtrise de ces informations, dites-vous que vous avez déjà la réussite, vous avez déjà le succès lors de votre interview. Et c'est cette sagesse, c'est cette expérience que j'ai acquis pendant les années que je travaille sur la facilitation, et c'est ce qui fait mon succès, parce que depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais failli au visa avec des personnes que j'accompagne. Quand des gens entrent aux interviews avec mon coaching, ils ont toujours du succès. Ils ont toujours du succès. Et c'est grâce à ce que je viens de vous dévoiler maintenant, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur l'interview, et je pensais à vous partager cette expérience, cette sagesse, pour que vous puissiez aussi l'utiliser afin que vous ayez la réussite les jours de votre interview. En tout cas, je vous souhaite tous bonne chance. Je vous aime beaucoup. Bye.